Ah bref frère, cet homme est dangereux. Il a lâché une véritable bombe d'influence sur les réseaux sociaux, et il est déjà en proie à plusieurs dramas et autres arcs narratifs avec notamment Squeezie et sa petite amie. Ok, gros con, c'était un fucking outfit of the day. Commence à me parler poliment. Ainsi qu'un bannissement sur une certaine plateforme chinoise. Quelles sont les techniques d'Abrèche Frère pour avoir percé en un temps record? Comment Chloé Gervais s'est débrouillée pour se défendre contre lui? Viens ici que je te bute, enculé! Et surtout, quel terrible secret se cache derrière le phénomène Abrèche Frère? Après vous avoir dit ces choses que j'ai découvertes sur notre ami chinois, vous comprendrez qu'il va en fait changer, peut-être à tout jamais, la face d'internet. Alors Abrèche Frère, je pense que tu le connais, hein, Jean-Kévin, c'est lui avec sa bonne tête de chinois. Le type commence ses premières vidéos en janvier, et un mois après, il a 1 million d'abonnés. On peut dire que c'est un gars sympa, mais qui ne paie pas de mine, alors qui oserait dire qu'il est dangereux? Comment Jean-Kévin, tu veux percer exactement comme lui? C'est simple, je t'explique le concept. Tu prends une vidéo de TikTokeuse ou d'Instagrammeuse qui parle parmi des millions de futilités. Aujourd'hui, je vais rencontrer Timothée Chalamet et Zendaya. J'ai littéralement 10 minutes pour préparer. Au secours! De préférence une fille dynamique, pimpante, un peu surexcitée, enfin une instababe quoi. C'est mon gros problème de ponctualité. Toujours en retard. Je vous jure, j'ai comme une malédiction. Quand je vois que ma mère aussi, je me dis que c'est peut-être héréditaire le retard. Non. Pour quelle raison tu me demanderas? Bah c'est simple, pour augmenter le contraste. Mais le contraste avec quoi? Avec ceci. Aujourd'hui, je vais rencontrer Timothée Chalamet et Zendaya. Elle s'est préparée pour rencontrer Timothée Chalamet et Zendaya, et elle les a rencontrés. Et oui, on passe du rose paillette, du superficiel, de la pêche assurée, à un personnage neutre et complètement désabusé. Et d'ailleurs, ça marche aussi avec une instababe en colère. Ok, gros con, c'était un fucking outfit of the day. Dans la première... Elle s'en prend violemment à Abrèche Frère, qui est un asiatique qui résume des histoires pour gagner du temps. Elle l'insulte, appelle à son cancel et le traite de misogyne, parce qu'il a résumé la parole d'une femme. Premier effet comique, Jean-Kévin. Car Abrèche Frère a un personnage et un branding épuré. Déjà, pas de fond sonore putaclic, pas de décor fond vert, pas de jolies lumières shiny derrière, pas de jolie bibliothèque en bois derrière lui que vous voyez même pas parce que je suis dans le noir. Non, pas pour lui, un facecam, un micro et c'est parti mon kiki. La forme est totalement épurée donc et ça va venir augmenter son authenticité, l'effet pris sur le vif dans son jus. À raconter des histoires qui finissent toujours en eau de boudin. Mais qu'est-ce qu'il boit Jean-Kévin? Eh bien ça n'est ni du jus ni de l'eau de boudin mais du café a priori. C'est ce qu'on appelle un rituel de fin, c'est sa closure et en même temps bien sûr sa signature. Pensez donc à Zoro qui appose sans pitié son Z vengeur sur le dos de ses victimes. Et bien à partir de ce moment-là, c'est trop tard, il a déjà abrégé ses adversaires. Et tout cela se passe en 3 temps comme dans tout canon d'effets comiques. On a en premier lieu bien sûr le speech. Elle compte retirer ses injections aux lèvres en janvier ou février. J'ai checké, elle les a toujours. Phase 2, la boisson. Et phase 3, le petit Roland. C'est plutôt drôle, non, Jean-Kev? Et pourtant, dis-toi que ça n'est que la surface, et il est loin de nous avoir révélé son véritable secret. Mais avant, pourquoi au juste ces Insta-babes en font tout un plat de ce petit chinois? Gros con, c'était un fucking outfit of the day. Si tu veux juste voir ma tenue, tu regardes la première seconde et tu vois la fucking tenue. C'est fou de penser que tout le fucking contenu est pour vous. Do you speak English? Tout simplement parce qu'elles se voient avoir la parole coupée et elles se rendent compte que leur voix, leur avis n'a plus autant d'importance. Cette voix qu'elles avaient placée au plus haut. Elles se rendent brusquement compte que tout ce qu'elles ont dit de manière spontanée à leur public, authentique, avec tellement de générosité et de désintéressement bien sûr. Une autre personne l'a dite sans fioriture, de manière concise, précise et surtout beaucoup plus vite. C'était comme si tous les artifices de la scène des réseaux sociaux tombaient en un seul coup. Et la double effet qui se coule de la stratégie, non mais attends, t'arrêtes de parler, on va faire simple, j'ai une idée, les gens ont pas le temps de t'écouter, on va gagner quelques minutes. Alors maintenant que certaines TikTokeuses se rendent compte que leur spontanéité, leur incroyable personnalité n'est en fait en rien intouchable, que leur statut n'est en rien un totem d'immunité. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que... Tu es triste? En fait, il y a plein de trucs, j'ai l'impression que c'est pas réciproque et ça m'énerve, en fait. Et qu'en réalité leur propos peut au besoin être abrégé. Maintenant que leur piédestal a été égratigné par le burin burné du spécialiste de l'abrégé, dans l'arc des Instababes, un nouveau drama va émerger. Je me dis, de toute façon, quitte à me faire insulter et menacer de manière ultra violente sur Twitter, bon bah, autant que je continue à en parler. Et c'est à partir de là qu'intervient Chloé. Et les tiktokeuses de répondre, il est temps d'abréger Abrèche Frère, il est temps de se le faire. Mais comment faire, Jamie? Eh bah c'est simple, commencez donc par El Famoso misogynie.
Squeezie. Utilisez donc les insultes à la mode, misogyne, fachou, facho, sexe plus loin ciste. Il y a tellement un énorme discours ces derniers jours autour de la misogynie engendrée par le contenu de ce créateur. Pourquoi? Parce que pas besoin de preuves, pas besoin de se justifier, juste balancer les mots au gré du vent, cela suffit. Les gens qui te suivent et qui t'adorent ont normalisé le fait de dire à des meufs qui font leur petite story time et leur petit tuto make-up de fermer leur bouche. À Maxima, ça me dit que t'es un gros misogyne. Calomnie, a dit Basile, il en restera toujours quelque chose. La tendance lancée par le TikToker Abrèche Frère a ouvert la porte à un déferlement de misogynie en ligne avec pour but de faire taire les femmes. Oui, je me suis abrégée moi-même. Ah oui, du coup, c'est qui cette fille? Je monte elle, ok. Et les 600 000 autres personnes qui ont vu ce TikTok, ils sont très contentes de regarder 1 minute de ma petite Tini. Ah oui, c'est la copine de Squeezie. MDR, mais ici il y a 5% de types drôles et le reste vous passez votre temps à harceler, à vous acharner, à être misogyne, à déformer des propos, à répandre de la merde et vous croyez encore qu'on en a quelque chose à foutre de vous. Squeezie, je le garde au chaud pour une prochaine analyse, donc lâche un like si ça te plaît et abonne-toi pour être prévenu. Chloé Gervais, influenceuse de talent à n'en pas douter bien sûr, comment s'y prend-elle pour défendre son pain et détruire Abrèche Frère? Phase 1 bien sûr, rationaliser l'absence avec le complot. Il n'y a pas le mot misogyne dans son contenu, ça n'est pas parce qu'il n'y a rien de misogyne, non, c'est parce qu'on veut nous faire taire, nous les opprimés. J'ai pas vu une seule fois dans ses commentaires le mot misogynie, donc je me demande s'il n'y a pas un petit ban ou un petit filtre sur ce mot. Ensuite phase 2, hiérarchiser, adressez-vous directement à votre adversaire comme s'il était là, en direct devant vous, et placez-vous dans une position d'enseignant et lui de petit élève qui va vous écouter bien gentiment. Pas de thune, I guess, de la notoriété, du buzz, mais si je peux te donner un conseil, je pense que la notoriété que ça peut te rapporter n'en vaut pas la peine pour les dégâts sur ton image. Et enfin phase 3, associer. Abrèche Frère a été suivi par plein de gens de tous les horizons, c'est la viralité qui veut ça. Qu'à cela ne tienne, dites à votre audience qu'il a une communauté soudée et qu'il est responsable de leurs moindres agissements. Je trouve ça ultra dommage de faire totalement l'aveugle face à tout le discours qu'il y a autour de toi et de ton contenu, parce que évidemment, on sait tous que tu l'as vu. Les gens ne sont subitement plus des adultes responsables et consentants qui font ce qu'ils veulent, non, ça c'est quand le mouvement va dans votre sens. Quand la situation ne vous arrange plus, transformez-les en moutons irresponsables. Et subitement, Abrèche Frère se transformera en berger qui aurait fomenté une stratégie pour aller harceler les malheureuses Instagrammeuses. Il a abrégé une de mes vidéos, et moi je trouvais le concept fun, et en fait, d'un coup j'ai ouvert TikTok et je me suis dit « Ah !» Mais maintenant Jean-Kévin, tu t'en doutes depuis le début, sur son cas, nous avons fait fausse route. Alors qui est-il en réalité, ou plutôt qu'a-t-il réveillé en nous au juste? Eh bien maintenant je peux vous le dire. Certains journalistes nous proposent 3 choix classiques, un justicier, un misogyne ou notre mauvaise conscience. Oui. Justicier parce qu'à l'heure de la guerre de l'attention, de la monétisation des shorts, pour être monétisé, les gens font des shorts longues, sauf qu'ils se rendent très vite compte que passé les 1 minute, ils n'avaient plus rien à dire. Je t'explique Jean-Kévin, c'est simple. Imagine ta tartine du beurre du matin. Appétissante, non? Sauf qu'un beau jour, ta tartine fait maintenant 3 fois sa taille normale, mais tu as toujours la même quantité de beurre à étaler dessus. Et bah, c'est un peu moins goûtu. Eh bien, les vidéos TikTok et même les autres partout, ça devient ça. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de beurre sur la tartine, les influenceurs essayent de l'étaler sur du pain XXL. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise transition. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Et oui, l'apparition d'Abrèche Frère est totalement liée à ce phénomène. Et c'est en réalité le secret qui se cache derrière l'apparition d'Abrèche Frère était en réalité déjà planifié. Ainsi maintenant je peux vous révéler ce qui se cache réellement derrière notre ami chinois. Abrèche Frère est la manifestation de notre indigestion pour les vidéos qui n'ont rien à dire. C'est l'incarnation d'un mécanisme de défense pour nous éviter de tout ingurgiter et nous permettre de couper la tartine en tranches un peu plus fines. Abrèche Frère c'est ça, c'est l'incarnation de ça et de rien d'autre. Une prise de conscience personnifiée de la vacuité de nos existences. Les gars, j'avais une question hyper... Elle se demande si elle est la seule à manger ses frites avant son burger. Et de nos personnalités interchangeables et que l'on peut, en un claquement de doigts, abréger. Mais bien évidemment, ça tu t'en doutes, Jean-Kévin, ça ne plaît pas à tous les vendeurs de tartines XXL qui appellent au complot du beurre. Et plusieurs femmes ont remarqué que son contenu visait moins les hommes. Logique. Et comme dans beaucoup de cas, c'est un remède qui combat le feu par le feu. Le combat contre les shorts, c'est-à-dire des tombes peu profondes pour l'intelligence, est combattu par quoi? Des shorts encore plus shorts. Et là je te vois venir, petit troll, tu vas
vas me dire, oui mais ta vidéo non plus n'est pas à l'abri d'être abrégée, eh bien c'est vrai. Et d'ailleurs je voulais vous dire, il nous explique les différentes techniques qu'utilise Abrège Frères pour augmenter la viralité et percer en un temps record de janvier à février. Et puis ensuite il nous parle des techniques qu'utilise Chloé Gervais pour éviter la sauce tant qu'elle peut, mais bon ça réussit pas trop. Et au final il nous explique que le phénomène Abrège Frères n'est que la manifestation de la vacuité de notre propre existence et de notre surconsommation qui, à l'instar de l'histoire de l'univers, s'évanouira comme tout ici sur Terre. Bref, je vais pas essayer de vous étaler encore plus la confiture ou le beurre que ça. Vous voulez éviter qu'on vous abrège, apportez de la valeur à votre audience. Construisez-vous une expertise, lisez des livres, restez à la pointe, évidemment, soyez divertissants, simplifiez, élaguez, abrégez, pour délivrer la valeur au mieux, construire une relation, une intimité avec sa communauté comme le font les Instabays, bien sûr, c'est la base. Mais si vous n'avez rien d'autre à leur donner que vos beaux yeux, vous serez un simple produit de consommation. Je me dis qu'il y a sûrement des gens qui me connaissent depuis peu ou qui me connaissent pas du tout. Et du coup, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre. Qu'ils remplaceront dès que la mode passera. Ne devenez pas un pseudo-berger que ces moutons suivront juste le temps d'aller paisser les prés, mais plutôt un pédagogue qui aura toujours une valeur rare et chère à leur apporter.